Alors, je vous connais parfaitement. Je sais que vous aimez particulièrement notre nouvelle rubrique. C'est vrai que j'aime bien, oui. Eh oui, un film, une plage. Où est-ce que vous m'emmenez cette semaine, ma chère Sandrine? Alors cette semaine, Nikos, je vous emmène dans le sud-ouest, à Seignos plus particulièrement. Seignos. Là où a été tournée Brise de Nice, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'a donc pas été tournée à Nice. Enfin, vous me suivez? On aurait pu l'appeler Brise de Biarritz. On parle de Jean Dujardin, le film réalisé par exactement. James Hunt. Et c'est vrai qu'en quelques semaines, Oui. tout a changé pour les habitants et les surfeurs de la région. C'est clair. Regardez le reportage de Jean-Baptiste Bergès. Et Igor Dosgor aussi, vous avez oublié. Igor Dosgor. Oui, Igor Dosgor. Je l'avais oublié, celle-là. Ouais. Ouais. Les Landes, le paradis des surfeurs. Entre océan et forêt, 5 km de plages désertes longent le littoral. Été comme hiver, des surfeurs du monde entier se retrouvent pour affronter ces vagues de l'Atlantique. Et selon eux, le meilleur spot, c'est ici, sur la plage de Seignos, devenue mythique en 2005 avec Brise de Nice. Qu'est-ce que je fous là, Jean Dujardin et Brise de Nice. Il vient donc de Nice, mais pour devenir le roi de la glisse, il débarque ici à Seignos. Brise de Nice, 5 millions d'entrées, gros succès auprès de la jeune génération. Avec ce film, le grand public découvre Jean Dujardin et le surf devient le sport à la mode. Direction Seignos, la sauvage, sur la plage des surfeurs. Julia Molcou et Gladys dans le film. Elle donne la réplique à Jean Dujardin. Moi, c'est Gladys, la reine du kiss. Ah, mais que fait la police? Aujourd'hui, pour nous, elle revient sur les lieux du tournage. Ça a changé un peu. Julia n'était pas revenue depuis presque 10 ans. Moi, dans mon souvenir, il n'y avait rien sur cette plage. À part une petite camionnette qui vendait des snacks, il y avait vraiment rien. Et après un long repérage entre le Pays Basque et La Rochelle, c'est ici que James Hutt, le réalisateur, a décidé de tourner la majeure partie de son film. Je comprends pourquoi ils ont eu envie de faire un film ici, quoi. C'est tellement loin, c'est tellement déconnecté, c'est tellement sauvage. Le téléphone passe pas, t'es obligé de laisser les voitures à 5 ou 600 mètres. Faut vraiment avoir envie de venir, quoi. Mais pour tourner sur une plage déserte, il a fallu faire pas mal d'aménagements. Là-haut, près de ce blocos, les décorateurs du film ont construit une paillote. Qu'est-ce que tu veux? Une dédicace du roi de la casse? Viens que je te fracasse. Mais avant le début du tournage, mauvaise surprise pour l'équipe du film. Quelques jours avant qu'on commence à tourner, on nous a brûlé le décor, une nuit. Donc on a dû tous rentrer à Paris, puis revenir au bout d'une semaine. C'était assez dur, ça, quand même. Pour l'équipe, pour Jean, pour James, le réal, etc. Je pense que là, c'était un coup un peu dur. Et donc, on l'a reconstruit. Un incendie dont on n'a jamais retrouvé les responsables. On prétend que des locaux refusaient de voir leur plage transformée. Alors justement, qu'est devenue la plage de Seignos après le passage de Brise de Nice? Après le tournage du film, la mairie de Seignos a donné l'autorisation à 2 écoles de surf de s'installer sur cette plage. L'une d'entre elles est aujourd'hui dirigée par ses 2 amis, Michael et Michael, 2 gars du coin, surfeurs depuis toujours. Bon, je vois que t'as toujours pas appris à ranger ton liche. Ah là là, regarde bien, hein. Voilà. Une école de surf sur la plage de Brise de Nice, c'est une aubaine. Au départ, cette plage était très fréquentée par les locaux et était entre guillemets tenue un petit peu secrète. Et petit à petit, la plage a commencé à être de plus en plus fréquentée grâce au film donc, Brise de Nice qui a rendu la plage relativement populaire, ce qui attire de plus en plus de monde et ça fait vivre cette plage. Avec le succès de Brise de Nice, l'engouement pour le surf s'est développé. Emma, 11 ans, débarque tout juste de Paris et pour son premier jour de vacances, elle prend des cours avec papa. Rame! Rame! Yeah! Wouh! Allez Emma, on rame! On rame! Essaye debout! Yes, encore! C'est bien! Ici dans les Landes, les grandes marques de surf ont bien compris l'attrait de cette petite Californie. Elles organisent des compétitions internationales pour trouver les champions de demain. Et ces surfeurs en herbe ont moins de 15 ans. On peut pas expliquer quoi. Soit t'as déjà essayé, soit t'en fais pas, mais une fois que t'as commencé le surf, tu peux t'arrêter quoi, c'est drôle. L'été, il y a quelques Brise de Nice quoi. Bah, ça me fait rire, mais en même temps c'est un peu chiant parce qu'ils savent pas surfer et ils se mettent devant toi, donc tu peux pas surfer non plus.
Si Brise de Nice a donné envie à la jeune génération de se mettre à l'eau, 7 ans après la sortie du film, à quoi ressemble aujourd'hui la plage de Seignos? Les Landes, paradis des surfeurs, mais aussi des grands entrepreneurs. Pour les trouver, direction l'autre côté des dunes. C'est là que de riches hommes d'affaires sont venus s'installer. L'endroit le plus prisé, le lac d'Osgore, juste derrière les plages de Seignos. Ces grandes villas, cachées au milieu des pins, séduisent de plus en plus. Ici, ce que nous pouvons voir donc, après le lac, c'est la situation entre le lac et l'océan, ce qu'on appelle lac et mer. Situation très recherchée sur notre secteur. Ce sont des clients qui vont dépasser le million dans leur projet pour accéder à cette situation géographique. Francis Cabrel aurait acheté autour du lac il n'y a pas très longtemps. Et donc, ils recherchent bien entendu le calme. C'est en train de se transformer, oui. Mais les nouvelles constructions sont interdites sur le littoral. Ici, le paysage reste préservé. À Seignos, Brise de Nice a marqué l'esprit de tous les baigneurs. Et sur cette plage, les vacanciers ne se lassent pas d'admirer les performances des surfeurs.